Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui, cette vidéo, je l'intitule Niveau maternel. Je peux pas faire autrement en ce moment et c'est ok. On se retrouve donc pour une nouvelle création dans le journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition 2024. Le concept de ce petit carnet créatif, c'est que je me pose une fois par semaine. Aujourd'hui, on est mardi, ça change un peu parce qu'il y a eu lundi de Pâques et j'étais en famille hier. Et donc, une fois par semaine, je dépose ce que je projette pour le reste de la semaine, soit en création assez intuitive, assez libre, sans trop préparer à l'avance. Je fais comme ça vient, en ayant préparé quand même mon matériel juste avant la vidéo. Et donc, je crée en une fois dans ce carnet. Mais d'abord, dans cette vidéo, je voulais aussi revenir sur ce titre, pourquoi niveau maternel. Et je te dis aussi beaucoup de choses dans cette vidéo, pourquoi j'ai plein de matériel qui m'arrive en ce moment, pourquoi mon énergie est très fluctuante en ce moment, et pourquoi je vais avoir un sacré changement de cap dans les prochaines semaines. Voilà. Donc je vais tout dire au fur et à mesure de la création. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur ce titre, niveau maternel. Pourquoi ? Alors peut-être qu'il y a une personne, ça va lui parler, si cette personne est toujours dans ma communauté, je sais pas. C'est suite en fait à la newsletter de la semaine dernière que j'ai envoyée. J'en envoie normalement une chaque lundi, sauf quand il y a un jour férié. Et j'avais posté cette photo de création, voilà, en en-tête de ma newsletter, en expliquant rapidement que là on est arrivé sur une période de printemps et de Pâques avec le renouveau et tout ce qui va avec, et que cette page m'avait permis c'est une page qui a une grosse signification pour moi, qui m'a permis de déposer beaucoup de choses pour moi, et j'ai pas voulu rentrer tout de suite dans les détails dans ma newsletter, mais je vais rentrer dans les détails aujourd'hui avec toi. Et donc oui, c'est vrai, techniquement c'est pas forcément une page très compliqué, c'est des craies-grasses en fond, un gros gribouillage de craies-grasses, et par-dessus un petit coup de peinture acrylique liquide, et là c'était pas du gesso sur le coup, et ensuite j'ai gravé avec une pointe d'abord mes motifs et j'ai remis de la couleur par-dessus parce que les couleurs que j'avais utilisées au départ, c'est pas des couleurs que je dirais pas que j'apprécie pas, mais que je voulais modifier. Voilà, je voulais vraiment les modifier. Ces couleurs, elles expriment des choses pour moi, mais je voulais changer cette émotion-là, je voulais changer tout ça. Et donc j'ai fait du gribouillage tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Et donc effectivement, c'est du niveau de maternelle. J'en suis consciente au niveau technique, il n'y a pas de souci. Par contre, l'art journaling, c'est pas non plus de faire des œuvres très techniques au niveau des créations. Mais ça, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Et à la suite donc de ce partage de newsletter, j'ai reçu un mail de retour à ma newsletter, comme j'en reçois régulièrement, où une personne me dit juste ni bonjour, ni merci, ni au revoir, et me dit à la suite de ma newsletter, niveau maternel. On l'entend comme on a envie de l'entendre, je pense. Je l'ai entendu de plein de façons différentes, et du coup j'ai pas su quoi répondre sur l'instant, et donc j'ai juste pas répondu à cette personne parce que je ne savais pas quoi lui répondre. Et je suis pas vraiment quoi lui répondre, mais effectivement, je constate qu'à l'heure actuelle, je ne crée pas beaucoup de façon de technique, avec une technique très élaborée, on va dire ça comme ça. En ce moment, je n'utilise pas de technique artistique très élaborée pour créer, tout simplement parce qu'en fait, ma maman est décédée le 26 février dernier, et j'avais une relation assez complexe avec ma maman, et depuis, je prends conscience d'énormément de choses. Et j'ai remarqué aussi, suite à son décès, que j'avais finalement une relation très très complexe aussi avec mon frère et avec ma sœur. On n'est pas beaucoup d'écart, mais ça reste très compliqué. D'où cette page d'ailleurs qui m'a permis de déposer énormément de choses, et beaucoup de pages précédentes, voilà, qui m'ont permis de déposer énormément de choses sur toute cette histoire, et j'aurai l'occasion d'en revenir bientôt. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, eh bien, ma création est là pour me libérer et pas pour chercher à faire quelque chose d'élaboré pour faire quelque chose d'élaboré. Donc oui, ça peut s'apparenter à quelque chose de maternel. Ok, je l'accepte et je l'entends, il n'y a pas de souci. Même si sur le moment je savais pas trop comment le prendre, mais en tout cas pour moi c'est ok de faire ça. Alors peut-être que du coup, si toi tu es dans une période où tu recherches plus d'approfondir une technique artistique, eh bien je t'invite à regarder plutôt mes anciennes vidéos,
parce qu'en ce moment, ça sera plus dans un move de exprimer ce qu'on a à exprimer, avoir un processus d'expression des émotions. Ça sera plus mon move, en tout cas là, pour les prochaines semaines. Et donc si tu cherches des choses plutôt dans des techniques artistiques, ben voilà, je n'hésite pas à poser en commentaire les techniques que tu cherches. Certainement que ça existe déjà dans mon univers de l'âme du féminin, et dans ce cas-là, je pourrais te réguler vers des anciennes vidéos. Et dans ce petit carnet, voilà, celui-là, c'est le carnet de mon fils que je lui avais filé justement quand il était en primaire. Et je voulais en primaire, en maternelle. Et donc là, alors là, c'est suite à une petite technique que je lui avais expliquée avec du masking tape. Mais voilà, ces créations, en fait, les créations d'un enfant. Et donc je trouve ça chouette de voir vite fait, je vais vous montrer du coup, vite fait les créations d'un enfant. Et moi je trouve ça génial de pouvoir avoir, même quand on est un enfant, voilà, il y a des pages blanches quand même, il n'a pas voulu finir ses pages blanches, c'est ok, d'avoir quand même des endroits où il a pu exprimer, il a pu faire ses expériences de couleurs lui aussi. Il y a des endroits où il a fait des collages un peu plus sympas, voilà. Et je me dis qu'en fait, qu'on ait 5 ans, qu'on en ait 40 comme moi, ou qu'on en ait 70, il n'y a pas d'âge pour faire comme quand on est en maternelle. À partir du moment où ça a du sens pour nous, à partir du moment où ça nous fait du bien, on prend plaisir, moi je trouve qu'il n'y a pas d'âge en fait. Et je sais que mon fils, il a pris plaisir avec ce carnet. Ça a la couleur que ça a. Il y a des choses voilà, un peu plus élaborées. Il aimait Animal Crossing, il a refait un village d'Animal Crossing. Il y a des pages blanches là. Voilà, c'est un carnet qu'il n'a pas voulu élaborer. Là, il s'était essayé aussi à la Jelly Plate en plein milieu. Il a eu ses périodes de couleurs. Et voilà, c'est ok. Donc, je conçois qu'on n'ait pas forcément toujours envie d'avoir des processus de création. Il n'y a pas de souci. Mais en ce moment, moi, c'est ce que je peux faire simplement. Donc, voilà, je suis dans ce move-là en ce moment. Et c'est cette mouvance-là, cette attitude-là que je vais explorer cette semaine dans mon journal de Pi. Donc dans mon journal de Pi, voilà, on était semaine 12. Semaine 13, je l'avais pas noté d'ailleurs, semaine 13, la semaine dernière qui était assez foncée, assez pluvieuse d'ailleurs. Ça sur le coup, on a eu un week-end bien pluvieux. Et aujourd'hui, ça y est, on est le 1er avril. J'avais collé le petit marque-page ici. Donc effectivement, ça s'est collé, mais pas hyper droit. C'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais le... Voilà. Tac. Je vais refaire le pli, comme ça la semaine prochaine je serai ici. Et on arrive à la semaine du 1er avril. Ici j'ai un petit marque-page. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser du matériel qui va peut-être pas te parler, mais qui est lourd de sens. Donc j'arrive en fait à la deuxième partie de ce que je dois expliquer dans cette vidéo. C'est pourquoi en ce moment j'ai beaucoup de matériel créatif ici. J'ai des crayons de couleur. C'est quoi comme crayon d'ailleurs? Ça c'est des Cripson. On est sur toute une gamme, voilà, les polychromos de chez Faber-Castell. Et en fait, eh bien, ma maman, et je pense que c'est pour ça que je suis créative, elle me l'a collectionné, les crayons de couleur. C'est-à-dire que là, j'ai une boîte de Faber-Castell, j'en ai 9 de boîtes comme ça, remplies de crayons de couleur, de toutes les couleurs, avec toutes les gammes. Des aquarellables, des polychromes, des feutres, des peintures acryliques, des craies crasses, des craies pastel, tout ce qui existe en fait, de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, de la peinture acrylique dans toutes les gammes et plein de marques différentes. Et je sais pas si toi, s'il y a quelque chose qui te choque dans ces crayons, eh bien c'est qu'ils sont neufs. J'ai des crayons comme ça, j'ai des pinceaux. Hop, j'ai une multitude de papiers, d'autocollants, elle faisait aussi du crochet, du point de croix, des tricots. Elle a une multitude de carnets à peine entamés. Et en fait, sur ces crayons, eh bien, comme tu peux le voir, ils sont neufs. Et tout simplement, elle avait ce problème de page blanche. Donc autant elle savait tricoter, elle tricotait beaucoup. Donc moi, je me suis dit, aujourd'hui, je vais les utiliser. J'ai mis un mois pour me mettre à l'idée que j'allais pouvoir utiliser son matériel. Et je dirais même un mois, c'est peut-être même presque court pour intégrer et assimiler tout ce qu'elle m'a donné, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Ça va me permettre d'ailleurs de pouvoir faire des ateliers en présentiel en ayant du matériel de qualité. Et en fait, elle avait un blocage, ma maman. Elle avait ce blocage des créatives qui se dit qu'elles n'ont jamais le bon matériel pour le faire.
Elle adorait tout ce qui est toute la couleur. Elle était très sensible en fait aux couleurs, au choix de couleurs, aux agencements des couleurs. Mais par contre, elle avait un blocage, elle n'arrivait pas à les utiliser. Donc dans ces papiers que j'ai retrouvés, il y avait énormément d'échéanciers de couleurs. Donc elle avait ses crayons de couleurs, elle se faisait ces petits échéanciers de couleurs. Mais en fait, elle n'allait jamais jusqu'à dessiner avec. Elle dessinait pas. Elle faisait un petit peu de coloriage, de méditation, mais au final, elle arrivait rarement à finir la page. Et son petit plaisir, c'était d'acheter le matériel et de le collectionner. Et à la fin, je me dis, est-ce qu'elle faisait ça simplement parce que ça lui faisait plaisir d'avoir du matériel coloré et que quand elle achetait ça, elle pensait à moi? Ou est-ce que vraiment elle avait un blocage et elle n'a jamais réussi à surpasser son blocage de création? Et c'est peut-être pour ça que pendant des années, moi, je me suis mise à proposer de l'inspiration et à essayer de débloquer la créativité chez les gens. C'était peut-être aussi pour débloquer celle de ma mère, je sais pas. C'est peut-être inconscient, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois bien qu'elle avait une problématique par rapport à ça, alors que moi, j'ai pas de difficulté à gribouiller, même si ça ressemble pas à grand-chose et même si c'est du niveau maternel. Je sais qu'elle a une histoire de vie compliquée. Et là, tous les documents que je trie avec mon frère et ma soeur me confirment qu'elle a une histoire de vie très compliquée et qu'elle n'a pas été toujours comprise par son entourage. Même moi, j'ai mis du temps à la comprendre et je suis encore en train de la découvrir à travers ce qu'elle a laissé. Et je me dis quelque part que elle était créative avec les tricots, elle aimait beaucoup la couture, donc j'ai aussi énormément de matériel de couture et de tricot. Soit dit en passant. Mais du coup, moi, elle m'a toujours soutenue dans mon élan créatif. Elle m'a jamais dit c'est moche, t'y arriveras jamais. Bon, par contre, elle m'a dit un petit peu t'en feras pas ton métier quand même. Parce que pour elle, il n'y avait pas cette perspective de pouvoir en vivre. Mais elle m'a toujours soutenue, en tout cas au niveau loisir dans ma création. Donc, et quand elle a vu que je tentais quand même l'aventure créative en tant que professionnelle, elle m'a pas mis de barrière à ce niveau-là et je la remercie. Mais elle avait déjà commencé à cumuler énormément de matériel. Et donc elle avait cette... Je sais pas si tu fais partie de ces personnes-là qui cumulent énormément de matériel ou qui cumulent du matériel en disant que un jour elle va s'y mettre quand elle aura du temps. Ma maman était retraitée, donc elle avait du temps. Mais bon, la retraite, c'est pas de tourpeau, hein, parce que quand on a la retraite, elle faisait un travail un peu manuel, donc elle a eu de l'arthrose au doigt. Donc ça l'a empêché de tricoter ou de faire du point de croix, des choses vraiment minutieuses. Ça l'avait pas empêché de trop colorier, mais bon, elle avait ce problème de syndrome de page blanche, qui était vraiment compliqué pour elle à gérer. Et ensuite, il y a eu la cataracte. Donc elle n'arrivait même plus à voir. Donc elle s'est fait opérer, mais le temps qu'elle se fasse opérer, elle a eu des problèmes de cataracte. Et là, je me suis dit que j'allais utiliser ces autocollants aujourd'hui. Donc comme une gamine de maternelle, je vais prendre ce qu'il y a dans ce truc-là. Et je vais utiliser le matériel que ma mère elle m'a laissé. Donc cette page, elle va être moche. Cette semaine, cette page, elle va être très moche. Mais elle va être très lourde de sens pour moi. Et j'espère que, dis-moi dans la vidéo si ça t'arrive de faire des pages, mais super moches. Elle avait plein de trucs comme ça. Elle en a au moins une 50aine de plaquettes comme ça, en tout genre. C'est pas mes stickers préférés, j'avoue, mais elle en a une tonne. Voilà, pour dire, quand je dis une tonne, c'est tout ça. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Tiens, on va mettre des oiseaux, c'est le printemps, ça va être chouette. Et ouais, elle avait comme ça des problématiques de santé qui, en fait, quand on dit qu'on va attendre la retraite pour créer, en fait, dans sa retraite, il y a plein de choses qui ont engendré des contraintes et qui ont fait qu'elle n'a pas pu créer tout ce qu'elle aurait eu envie de créer. Bon, l'avantage, c'est qu'elle a eu des petits-enfants, donc par ma soeur, par moi. Et ça lui a permis de jouer les grands-mères qui tricotent, qui font des petites créations pour les petits-enfants. Et c'est là où on retourne en maternelle. Parce qu'effectivement, quand on fait pour des enfants, il n'y a pas de jugement sur la technique utilisée dans sa créativité. On ne cherche pas la technicité quand on est enfant. On cherche l'intention qu'on y a mise. Et moi, à travers l'univers de l'âme du féminin, c'est vraiment l'âme et l'intention qu'on transmet à notre objet quand on crée qui est importante.
c'est pas la technique artistique qu'on a utilisée. Il y a des choses très simples artistiquement en termes de technique qui se retrouvent dans des musées. Voire même Picasso, il a eu un virage d'ailleurs au niveau technique, hein, un gros virage. C'était un très beau technicien, Picasso, quand il a commencé à créer. Il faisait des peintures, pardon, des portraits qui étaient très, comment dire, très représentative, presque photographique de personnes dans ses peintures. Sauf que vu que la photographie existait déjà, ça avait vraiment plus d'intérêt de savoir peindre correctement anatomiquement un visage à son époque. Et c'est là où il a commencé à faire plus d'abstraction de ce qu'il voyait. Et c'est comme ça qu'il a été reconnu après au niveau international. C'est à partir du moment où il a fait abstraction de ce qu'il voyait. Donc de s'inspirer de ce qu'il voit et de le réinterpréter. Sans forcément utiliser des techniques artistiques hyper compliquées. Et moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre en fait. C'est que oui, une technique artistique, c'est intéressant. Ça permet d'élargir sa palette d'expression. Par contre, c'est pas une obligation. Et parfois, c'est bien de pouvoir en sortir pour juste s'exprimer librement. Et pour pas s'enfermer dans un espèce d'élitisme de technicité. C'est pas parce qu'on sait pas utiliser un pinceau, même si j'ai fait une vidéo pour ça, qu'on n'a pas le droit d'en toucher. Hein. Parce que pour apprendre à utiliser un pinceau, il faut le toucher justement. Donc si on se bloque en disant j'ai pas la technique, donc je le fais pas, en fait on va jamais commencer. Et je pense que ma mère c'est ce qu'elle avait. Elle avait plein d'aquarelles, elle adorait les effets aquarelles, elle adorait les créations à l'aquarelle. Elle a quasiment rien peint en aquarelle. J'ai trouvé qu'un tableau entamé. Parce qu'en fait, elle n'avait pas la technicité aquarelle. Et je pense qu'elle se bloquait en disant, vu que j'ai pas la technicité, je vais pas le faire. Et c'est même pas que de dire qu'elle a pas assez de matériel ou parce qu'elle pouvait gâcher du papier. Elle avait largement de quoi gâcher du papier. Mais voilà, il y avait quelque chose en elle qui l'a bloqué. J'ai pas encore mis le doigt dessus. De toute façon, quelque part, c'est un peu trop tard pour essayer de la débloquer. Mais je me dis que c'est dommage, si toi qui regardes cette vidéo, tu te retrouves, ou tu connais quelqu'un qui se retrouve bloqué dans ce genre de situation, avoir du matériel et à pas oser l'utiliser, à pas oser le mettre en place, même si ça ressemble à un collage de matériel, de maternelle. C'est pas grave. Voilà. Hop. Donc là, je prends, donc ici, ce sont des autocollants, je sais plus, ils ont un nom spéciaux, quand il n'y a que le fil comme ça qui fait le contour. Et tu vois que là je réfléchis pas en fait, spontanément j'ai fait mon collage d'autocollants, des gribouillages en fond. Je pourrais revenir dessus d'ailleurs. Je sais même pas, il faudrait que je cherche parce que les polychromos de Faber-Castell, je sais pas si on retombe sur des craies qui s'estompent ou non, c'était pas des craies aquarellables, ou si c'est juste des crayons de couleur qui ont un pigment assez intense. Donc en plus je récupère du matériel, je connais pas les caractéristiques. Voilà, donc c'est assez sympa. Je vais avoir de quoi travailler et de quoi comparer les prochaines semaines. Sachant que j'ai beaucoup de tri à faire parce qu'il n'y a pas que des affaires créatives à trier. Ma maman habitait à Lyon, moi j'habite à 2h30 de route de Lyon, donc j'y vais pas tous les jours non plus. Et donc voilà, ça me fait un peu de choses à gérer en ce moment, en plus des activités de l'âme du féminin. En plus des migrations que j'ai faites, il y a eu pas mal de petites modifications, des changements de couleurs d'ailleurs. Je change les couleurs de l'univers de l'âme du féminin. Ça va se faire progressivement là tout au long du mois d'avril. J'ai même pris un stagiaire, la semaine prochaine je vais avoir mon premier stagiaire, qui va m'aider en fait à changer les couleurs sur le site de l'âme du féminin, pour remettre un peu de gaieté, un peu de joie là-dedans. Donc c'est vrai que cette semaine la vidéo est pas forcément très gaie.
Enfin si, c'est gai parce qu'il y a des couleurs, c'est chouette. C'est juste que je suis fatiguée du week-end de Pâques qui était un bon week-end, intense. Mais je suis contente de ce week-end. J'espère que toi aussi, cette Pâques s'est bien passée. Il y avait besoin, voilà, de cette Pâques. Et donc, oui, je fais des choses qui ressemblent en ce moment à des créations de maternelle. Mais là, je me dis que ça y est, je viens de faire, avec cette création de maternelle, ma première page réalisée qu'avec du matériel qui vient de chez ma mère. J'avoue que là, ça fait un mois que je tourne autour de ce matériel-là. J'ai fait quelques vidéos justement sur les pinceaux. Alors, c'était pas du tout... Enfin, je les ai juste montrés, je les ai pas utilisés en fait. Et donc voilà, je tournais un peu autour en disant mais comment incorporer ce matériel qui est quand même top, c'est du matériel de qualité. Mais comment me l'approprier, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais une histoire d'énergétique en fait. Comment approprier quelque chose qu'on nous a pas vraiment offert, mais en même temps qui était là pour nous, qui attendait juste qu'il y ait quelqu'un qui l'utilise en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez, qui est nouveau pour moi et assez bizarre à vivre. C'est pas une mauvaise expérience, mais c'est assez étrange, voilà. Et ce mélange de couleurs d'ailleurs de crayons, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est que j'ai trouvé ce mélange de couleurs dans un des tiroirs de ma mère. Donc ces crayons-là étaient à part. Donc je pense qu'elle avait dû faire un coloriage méditatif avec ce mélange de couleurs. Et vu que j'avais déjà ramené les premiers crayons, bah là je les ai ramenés que ce week-end ceux-là, puisqu'ils étaient séparés des autres. Et donc bah voilà, c'est pour ça que j'utilise ce mélange de couleurs. J'ai même pas eu besoin de choisir les couleurs aujourd'hui. Je me laisse guider par mon intuition, par ce qui m'arrive en fait. Et c'est assez étrange parce que bah oui, c'est une période qui est triste. C'est une période de deuil, mais en même temps, je suis en train de vivre une période d'acceptation, d'abondance, dans le sens où je reçois énormément de matériel créatif. Hormis ça, en fait, ma maman, elle n'avait pas beaucoup de moyens, elle n'avait pas beaucoup de ressources, elle n'était pas propriétaire. Donc il y a pas grand-chose, en fait, en héritage. Mais je m'aperçois que son héritage, finalement, bah, c'est la créativité. Avec ma soeur, elle est plus, justement, point de croix... point de croix et dentelle. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai pas trop adhéré. Et en fait, ma maman, ce qu'elle nous a légué, c'est ça, c'est cette façon de pouvoir créer avec les mains, de se faire du bien, c'est naturel. Voilà, c'est naturel, on prend soin de soi. Et je me dis, c'est un bel héritage finalement. Et je suis heureuse aujourd'hui, et pleine de gratitude surtout, de pouvoir transmettre cet élan créatif en fait. Que je m'aperçois là depuis un mois que ça vient de ma maman. Elle a une vie compliquée, mais finalement sa créativité, elle a réussi à le mettre au service de sa vie. Et à faire qu'elle s'est sortie de pas mal de situations, mine de rien, qui étaient compliquées. Je ne vais pas raconter toute sa vie non plus, mais elle a déménagé de multiples fois, elle a divorcé, elle a eu 3 enfants, mère célibataire dans les années 80 avec 3 enfants. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Mais voilà, on s'en est sorti, moi ça va bien, mon frère et ma soeur, globalement ils vont bien. Même si je suis pas sur la même longueur d'onde qu'eux, globalement ils vont bien. Et en tout cas, moi je suis contente parce que bah, là, je vois que ce printemps, il m'offre vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec le tri que je suis en train de faire dans ma vie. Un tri que je fais dans les affaires de ma maman, qui fait partie du tri de ma vie. Et aussi des envies, en fait, dans l'âme du féminin. Là, je change de couleur. Je vais affirmer davantage que le processus de création est important. Je le dirai jamais assez. Oui, on a de la technique artistique. Ça va servir notre façon de nous exprimer, mais ça ne doit pas être notre expression. Ça ne doit pas être le message qu'on doit transmettre, la technique artistique. La technique artistique est là pour supporter le message qu'on va transmettre. Donc voilà, quelqu'un de maternel est en capacité artistiquement de pouvoir transmettre son message. Il n'y a pas de souci. Et puis quoi d'autre? Bah, il va y avoir des surprises et je pense que je serai la première surprise là sur les propositions que je vais faire. Pour le moment, il me faut encore un peu de temps pour décanter. Je pense que le mois d'avril va être encore un mois de décantation pour moi. Mais je vais continuer à faire des vidéos
pour décanter tout ça. Mais en tout cas, tu vois, dans ma création, il y a de la lumière, c'est lumineux, il y a des couleurs, c'est chaleureux. Il va encore y avoir des pages un peu sombres, je me fais pas de soucis là-dessus. Mais ça s'annonce quand même joyeux. Et parfois tristement joyeux, mais ça le sera quand même. Voilà ce que je projette pour ce mois d'avril et puis pour cette semaine. Et j'espère aussi pour toi que, voilà, que tu te permets de créer sans jugement sur la technicité. Oui, on peut faire des belles pages et prendre le temps de faire une page en 10 heures s'il faut. Mais des fois, on peut faire aussi des pages qui défoulent. Et du coup, ça sera justement le sujet de la prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente semaine et à bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'âme du féminin. Et si tu commences juste l'Art Journal, inscris-toi à la newsletter de l'âme du féminin. Tu vas recevoir tes premiers cadeaux, premiers ateliers pour commencer ton Art Journal. Ciao, ciao!